La visite de M. Le Drian, pour laquelle une nouvelle date sera trouvée selon l'Élysée, devait préparer celle de M. Macron, qui a annoncé à la mi-octobre son intention de se rendre en Iran en 2018, une première pour un chef d'État occidental d'importance depuis la révolution de 1979. Depuis 5 jours, le pays est le théâtre de violentes protestations contre les difficultés économiques et le régime. Ces mouvements se sont propagés dans une quarantaine de villes et sont devenus plus violents dimanche 31 décembre, provoquant la mort d'au moins 21 personnes. Lors d'une conversation téléphonique, le président français a exprimé sa préoccupation face au nombre de victimes liées aux manifestations des derniers jours en Iran et a appelé Téhéran à la retenue et à l'apaisement. Les libertés fondamentales, notamment les libertés d'expression et de manifestation, doivent être respectées, a rappelé l'Élysée dans un communiqué. Lire aussi, manifestation en Iran, l'État a amplement les moyens de réprimer le mouvement. Lors de cette même conversation, le président Rouhani a interpellé le chef d'État français, lui demandant de prendre des mesures contre les activités d'un groupe terroriste iranien installé en France. Nous critiquons le fait qu'un groupe terroriste ait une base en France et agisse contre le peuple iranien et encourage la violence. Nous attendons du gouvernement français qu'il agisse contre ce groupuscule terroriste, a déclaré M. Rouhani dans une claire allusion aux moudjahidines du peuple, que les autorités iraniennes accusent d'alimenter les violences et d'être liées à l'Arabie saoudite, rivale régionale de l'Iran. Le communiqué de l'Élysée n'a pas fait état de cette question, mais a précisé que les deux présidents avaient évoqué l'accord nucléaire de 2015, dont la France soutient l'application stricte, sous supervision internationale. M. Rouhani a demandé l'appui de la communauté internationale pour défendre cet accord et respecter les engagements pris, a précisé la présidence française.